C'est une première historique dans un procès très médiatisé en République démocratique du Congo. Une interview inédite de Joseph Kabila, diffusée en pleine audience, depuis l'Afrique du Sud. Et traduite par intelligence artificielle. Que contient cette vidéo? Et pourquoi soulève-t-elle autant de questions? On vous explique tout. Micro, depuis plusieurs mois, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, est au cœur d'un procès très attendu. Il est poursuivi pour détournement présumé de fonds publics, enrichissement illicite et gestion occulte des ressources de l'État. Jusqu'à présent, silence radio de sa part. Jusqu'à aujourd'hui. Lors d'une audience récente à la Haute Cour militaire, une interview audiovisuelle de Joseph Kabila, enregistrée en Afrique du Sud, a été projetée. Particularité? Elle était entièrement en anglais et traduite automatiquement en français grâce à une intelligence artificielle. Une grande première dans l'histoire judiciaire congolaise. Selon des sources présentes dans la salle, cette vidéo aurait été présentée comme élément de preuve ou de contexte. On y entendrait Kabila s'exprimer sur sa gouvernance, sa vision du pouvoir, et sa réponse aux accusations qui pèsent sur lui. La situation ou le déploiement. Et bien sûr l'annonce du retrait de certaines forces en RDC. Notre point de vue a toujours été, et c'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines, cela, en considérant la situation, la solution que nous avons adoptée. Il y a longtemps, seulement en 2002-2003, parce qu'à l'époque, nous avions aussi une situation presque similaire, où vous avez une multitude de forces armées, divers groupes armés. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que vous avez maintenant des mercenaires qui ont été engagés par les forces gouvernementales. Notre attitude à l'époque était de demander à chacun de partir, chaque force. C'était de partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui, je crois, a directement ou indirectement facilité le processus de paix qui a commencé immédiatement après. Mais est-ce la même solution que nous pouvons appliquer à la situation actuelle? Je crois que c'est en partie vrai, oui. On peut appliquer la même solution, mais en considérant que le problème est beaucoup plus profond que ce que tout le monde le pense, vous devez vous plonger dans les dynamiques internes de ce qui se passe au Congo. Et laisser de côté ce jeu de blâme en pensant que tout ce qui se passe est le résultat de quelqu'un d'autre. À un moment donné, nous devons nous demander, n'est-ce pas nous le problème ou notre problème? Et comment le résolvons-nous en tant que Congolais? Alors, quelles sont les conséquences de le retrait de Samir RDC? Eh bien, je ne vois pas de perturbation majeure dans la mesure où, en ce qui concerne le retrait, parce que ce sont des forces, à ma connaissance, qui ont été déployées dans une zone donnée, qui est les zones autour de Goma. Y a-t-il des implications au-delà de cela? Eh bien, le temps nous le dira probablement. Monsieur, ancien président, merci de nous accorder du temps. Je m'appelle Moloko de l'ENCEA. Je veux juste comprendre, étant donné que vous avez convoqué une réunion avec les leaders de l'opposition en RDC et la société civile au début de ce mois, comment voyez-vous cela, ou peut-être quelles étaient les solutions proposées par cette réunion particulière pour résoudre la crise là-bas? Mais aussi, avez-vous par hasard des intentions personnelles de revenir en tant que président de la RDC, compte tenu de la crise là-bas? La réunion qui a été convoquée ou avait ses racines dans une analyse que nous avons faite. Nous avons analysé la situation et sommes arrivés à la conclusion que tout le monde parle du Congo, sauf les Congolais. Vous allez à Nairobi, tout le monde parle du Congo. Vous venez en Afrique du Sud où je peux voir l'intérêt. Tout le monde veut savoir ce qui se passe au Congo. Mais les Congolais eux-mêmes semblent être ignorés. L'objectif était de réunir la société civile, l'opposition et toute autre personne intéressée.
dans notre pays, les leaders religieux aussi, afin que nous puissions discuter et surtout essayer d'analyser la situation. Quel est le rôle de chaque acteur dans ce qui se passe? Qu'en est-il au Congo? Quel est le rôle du gouvernement et la société civile et bien sûr l'opposition? Eh bien, la deuxième question, c'est-à-dire, suis-je prêt? Non, écoute. Nous sommes prêts à travailler, honnêtement, travailler pour la paix. Travailler activement pour la paix. C'était notre attitude il y a 22 ans, quand nous sommes venus à Sun City et avons signé l'accord. Notre attitude aujourd'hui, être beaucoup plus informé, c'est définitivement se lever à nouveau et être en mouvement, travailler pour la paix de toutes les manières possibles. Monsieur le Président, quel pourrait être le rôle de la région, des pays voisins et de la communauté internationale, ainsi que d'autres acteurs extérieurs à la RDC pour aider à nouveau la RDC à avoir un processus de paix? Comme nous le voyons, les pourparlers de Luanda sont très instables. On dirait que c'est un départ et un arrêt. Que doit-il se passer? Qu'est-ce qui peut mener à une solution durable? En 2018, j'ai certainement participé à l'une des dernières réunions, je crois, de la SADC. Ma dernière réunion, en tant que chef d'État, en fonction, et j'ai dit aux dirigeants à l'époque que j'étais heureux, que je vivais, mais que le Congo n'était plus le vieux homme de la région. Vieux homme signifiant le faible de la région SADC et la région des Grands Lacs. C'était ma conviction en un Congo fort, un Congo qui était sur la bonne voie. Mais oui, 6 ans plus tard, nous sommes presque revenus à la case départ. Le point de départ. Alors, que peuvent faire tous ces autres pays? Je crois, cela ne devrait pas être un cycle où 5 ans plus tard, vous avez la paix, 10, 15 ans après, vous avez la guerre. Non, le peuple congolais ne veut pas ça. Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux pendant près de 16-17 ans, le Congo était pas 100% stable, mais assez stable pour qu'il avance en ce qui concerne le développement économique et d'autres domaines. Alors, que faisons-nous? Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire nous devons nous poser la question, où avons-nous mal agi? Et je crois que là où nous avons mal agi, c'est qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises en ce qui concerne le respect de l'état de droit, de la Constitution, de la gouvernance. Ce procès est loin d'avoir livré tous ses secrets. Entre technologie, pouvoir et justice, la RDC entre dans une nouvelle ère. On continuera à suivre ce dossier de très près. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette interview traduite par IA. Crédible ou manipulation? Likez, commentez, partagez. À bientôt pour une nouvelle vidéo d'actu politique en Afrique.